Bonjour, dans cette vidéo, donc la correction de la première partie sur, sur la loi binomiale, en fait la première partie de l'activité jusqu'à la première page ici. Alors vous avez lu ça, et alors cette expérience aléatoire correspond à une épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli, c'est quoi? C'est quand on fait une expérience aléatoire et qu'il n'y a que deux issues, en fait on considère deux issues, en fait on gagne ou on perd. On a l'événement ici, le client accepte la carte, ou alors il ne l'accepte pas. Et quand on veut parler d'une épreuve de Bernoulli, on met x et renvoie 1, on dit que x est égal à 1 si ça marche, si c'est le succès, et si s, vous voyez s comme succès, si s est réalisé, et s'il n'est pas réalisé, on dit ça vaut 0. Et donc ça, en première, vous avez vu que ça s'appelle une épreuve de Bernoulli. La plus simple, c'est on lance une pièce, on obtient pile ou face, avec la probabilité 0,5. On dit qu'on a une épreuve de Bernoulli avec un paramètre 0,5. Le paramètre, en fait, c'est la probabilité du succès. Le succès ici, c'est quoi? C'est le client accepte la carte avec une probabilité de 0,4. Donc on a la probabilité du succès avec la variable aléatoire, c'est P de x égale 1, ça vaut 0,4. L'échec, P de x égale 0, ça vaut 0,6. Alors l'espérance, on a vu comment on calcule l'espérance quand on a un tableau avec les probabilités. Ici, on fait 0 fois la probabilité, plus 1 fois la probabilité, plus 2 fois la probabilité, et ça donne l'espérance. L'espérance, c'est-à-dire combien on peut espérer obtenir en moyenne pour un essai d'une épreuve de Bernoulli. Alors quand on fait ce calcul-là, on obtient 1 fois 0,4 plus 0 fois 0,6 et on obtient 0,4. En fait, on obtient P. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est pas de le faire qu'une fois, c'est de le faire un grand nombre de fois, n par exemple. Et donc chaque fois, les clients en fait se connaissent pas, on dit que le choix est indépendant de l'un de l'autre. On note xn, la variable aléatoire qui compte le nombre de clients qui accepteront la carte. Par exemple, sur 100 clients, combien vont accepter la carte? Alors, compléter. Alors, dans le tableau, les résultats seront donnés sous forme décimale. On s'aidera de la feuille annexe où les arbres sont représentés pour les trois cas. Alors déjà, je vous montre le début de la correction. Vous voyez ce qui a complété. 0,4, 0,4, 0,6, 0,4, comme j'ai expliqué. Alors, maintenant, dans le cas n égale 2, comment on représente les choses? En fait, on les représente à l'aide d'un arbre, ici, où on a le premier cas, on peut avoir la carte acceptée ou pas la carte acceptée. Et puis le deuxième client qui arrive, pareil, S, S bar, S, S bar. On a mis dessus, enfin j'ai mis dessus les probabilités. Alors, on va répondre aux questions en regardant en fait l'arbre. Je vous rappelle que quand on a un arbre, la probabilité du chemin, c'est-à-dire d'obtenir succès plus le succès, il accepte la carte plus il accepte la carte, c'est 0,4 fois 0,4. On multiplie les probabilités qui sont dessus. Alors, regardons les questions. Il y a un seul chemin sur l'arbre avec 2 S. La probabilité que x2, 2 pourquoi? Parce qu'on le fait deux fois. x2 égale 2 fois 2 succès, 2 fois 2 clients qui acceptent la carte sur 2. Ben ça vaut, regardez, ça vaut 0,4 fois 0,4. 2S, je l'ai mis ici, il y a un seul chemin, il est là. Ça vaut 0,4 fois 0,4, ça vaut 0,16. Alors, il y a combien de chemins sur l'arbre avec un seul S? Combien de possibilités? Alors, si on regarde le chemin, ici, là, il y a un seul S. Et là, ici, il y a un seul S. Il y a deux chemins qui amènent au résultat. On a accepté une fois la carte sur deux. J'ai mis ici, il y en a deux. Et alors, c'est quoi la probabilité de ce chemin? C'est 0,4 fois 0,6 ou 0,6 fois 0,4, mais c'est la même chose, puisque c'est commutatif. En fait, on va trouver le résultat deux fois le même. C'est pour ça que la probabilité, en fait, ici, c'est 2 fois 0,4 fois 0,6. Alors, il y a un seul chemin sur l'arbre où il y a que des S bars, aucun S, aucune acceptation de carte, et le chemin, il est en bas, S, S bar. Et la probabilité de ce chemin, c'est 0,6 fois 0,6, 0S. Donc, ça devient normalement très clair, ici. 0,6 fois 0,6, c'est 0,6 au carré. Là, on a calculé 0, attention ici, 0,6 au carré, 0,36. Ça,
ça fait 0,48 et c'est 0,16. On vous demande l'espérance, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, on trouve 0,8. C'est-à-dire que en moyenne, sur 2 clients, on peut espérer 0,8 clients, c'est une moyenne, hein, qui accepteront la carte. Donc un peu moins d'1 sur 2, c'est normal parce que la probabilité d'accepter, c'est un peu moins que la moitié. Alors, n égale 3, regardons ce qui se passe, n égale 3. La même chose, mais on fait un étage en plus hein, pour le troisième client. Alors, il y a combien de chemins avec 3S? Il y en a un. Avec 2S, ah bah, il faut les regarder. Il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a un ici. En fait, il y en a 3. Avec un seul S, un ici et un ici, 3. Et le seul chemin où il y a 0S, c'est celui du bas. Il y en a un seul. Donc, la probabilité, je vous rappelle qu'on va multiplier chaque fois, par exemple, pour le 3S, 0,4 fois 0,4 fois 0, 4. Alors, qu'est-ce que ça donne au point de vue des probabilités? Ça donne un seul chemin avec 3S. La probabilité, c'est 0,4 à la puissance 3. Hein, on a le résultat ici. Il y a 3 chemins sur l'arbre avec 2S. Mais avec 2S, qu'est-ce que ça donne la probabilité? 0,4, on l'aura 2 fois, fois 0,6. Alors, on l'aura peut-être pas dans cet ordre-là, mais on aura toujours 0,4 fois 0,4 fois 0,6. Et on l'aura 3 fois parce qu'il y a 3 chemins. En fait, pour vous expliquer, on multiplie, on a la probabilité de ça, mais c'est la même que celle-là. Et en fait, on multiplie par 3 parce qu'il y a 3 chemins. Vous voyez, ici, on fait 0,4, 0,4, 0,6, mais là, on fait 0,4, 0,6, 0,4. Et là, on fait 0,6, 0,4, 0,4, mais au bout du compte, les 0,4, il y en a puissance 2, et les 0,6, il y en a puissance 1. Pareil ici, pareil là. Après l'espérance, on fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, et on trouve 1,2. En moyenne, sur 3 clients, il y aura 1,2 clients qui accepteront la carte. Alors évidemment, plus n est grand, plus ça se complique. Alors, il fallait trouver 4 chemins avec 3S, 6 avec 2S, 4, etc. Bon, ça se voit sur l'arbre. Il faut y aller. Regardez-moi ce que j'ai fait. J'ai à chaque fois mis au bout du chemin s'il y avait 1, 2, 3 ou 4 S. Après, je n'ai plus qu'à compter et je tombe sur ça. Prenons par exemple 3S. 3S ici, la probabilité c'est 0,4 fois 0,6 fois 0,4 fois 0,4. En fait, des 0,4, vous en trouvez 3 fois, parce qu'il y a 3 S, et des 0,6, vous en trouvez qu'un, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul échec. 1 sur 4, s'il y a 3 succès, il y a un seul échec. Et au bout du compte, on va pouvoir calculer les probabilités. 4, c'est facile, 0,4 puissance 4. 0, c'est facile, 0,6 puissance 4. Et là, alors, comment on fait pour 3S? Il y a 3 fois la probabilité de réussir, 0,4 puissance 3, et 0,6 une fois. Vous voyez, 3 et 1, ça fait 4. En fait, la somme des petits nombres, des exposants, ça fait 4. Ici, il y en a 4, ici, il y en a 4. 3 plus 1, 4. Et là, il y a 6 chemins avec 2S. 2S, ça veut dire qu'on va trouver 0,4 pendant 2 fois, et 0,6 pendant 2 fois. Et il y a 6, parce qu'il y en a 6. Ici, pareil, mais cette fois, c'est 0,4 une fois, 0,6, 3. Vous voyez, 2 et 2, 4, 1 et 3, 4. Alors là, ensuite, on n'a plus qu'à calculer, les mettre bien comme il faut, et l'espérance, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, 1, alors ici 1,6. Voilà la première partie de l'activité. Alors après, bon, on le fera en classe, un peu plus difficile, parce qu'on ne peut pas faire chaque fois les arbres. Pour 5, c'est trop grand, donc on va essayer de trouver une méthode qui remplacera le fait de faire l'arbre.